Dans cette séance, nous allons calculer la limite suivante. C'est la limite de la somme sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de ln de 1 plus 1 sur k quand n tend vers plus l'infini. Avant de calculer cette limite, nous allons rappeler ce qu'on appelle les sommes télescopiques. Donc, dans cette séance, nous allons réviser ce qu'on appelle les sommes télescopiques. Donc, pour réviser les sons télescopiques, nous partons d'un exemple qui est très fréquent et très connu. C'est celui de calculer sigma de 1 sur k facteur k plus 1, avec k varié de 1 jusqu'à n. Donc, on sait bien que 1 sur k facteur k plus 1 est égal, c'est nous pouvons ajouter k et soustraire k. Donc on a 1, donc on va ajouter k et soustraire k sur k fois k plus 1. Donc est égal k plus 1 sur k fois k plus 1 moins k sur k facteur k plus 1. Donc simplifions k plus k et c'est k avec k. Il nous reste 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc cette somme-là est égale, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n. Donc on a 1 sur k moins 1 sur k plus 1 est égal quoi? Est égal la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur k moins la somme k de 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1. Maintenant, nous allons voilà, changer la variable ou bien changer l'indice ici. Donc, on a k varié de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Et ici, au lieu de k plus 1, comme on pose par exemple, t est égal k plus 1. Donc, k est égal combien? Est égal t moins 1. Donc, k plus 1 devient t, ou bien c'est, donc, on met t par exemple, et c'est, on va ajouter, donc on a t c'est k plus 1, donc on ajoute 1 pour l'indice inférieur, donc on obtient t, donc t est égal à 2 jusqu'à n plus 1. Maintenant, nous pouvons mettre, donc c'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, moins k, au lieu de t, nous pouvons mettre k, mais allant de 2 jusqu'à n plus 1, et on a 1 sur k. Donc, est égal. Donc, puisqu'on a k varié de 1 jusqu'à n et c varié de 2 vers n plus 1, nous allons unifier l'intervalle de variation. C'est-à-dire on va mettre k varié de 1 jusqu'à ou bien de 2. Donc on prend là, donc on a les petites valeurs, ce sont 1 et 2. Donc on prend la grande qui est 2. Pour les valeurs qui sont supérieures, c'est-à-dire les bornes supérieures n et n plus 1, on prend la petite qui est n. Donc, pour aller de k est égal à 1 jusqu'à n, nous pouvons remplacer k, donc remplacer k par 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur 1. Donc, on donne à k la valeur 1, donc on obtient 1 sur 1. Et après, k varie de 2 jusqu'à n. Donc, il nous reste k varie de 2 jusqu'à n, 1 sur k. Donc, si on cherche, par exemple, à commencer de 3, par exemple, nous pouvons remplacer k
par 1 et obtenir le premier terme, puis k par 2, donc obtenir le deuxième, et après sigma allant de 3 jusqu'à n. Mais ici, on a fixé k à 2, donc on a un seul terme qui correspond à k est égal à 1, qui est 1 sur 1. Maintenant, pour la deuxième sigma, qui varie de 2 jusqu'à n plus 1, donc les sigma, donc k varie de 2 jusqu'à n, 1 sur k, moins, maintenant on remplace k par la valeur qui arrive après n qui est n plus 1. Donc ça nous donne 1 sur n plus 1. Donc vous voyez bien qu'on a sigma, donc on a même sigma, même somme, que nous pouvons simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste enfin? Il nous reste 1 sur 1 qui est 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, vous voyez bien que les sommes télescopiques, donc on a ici un astuce qui est très utile dans les concours. C'est que lorsqu'on a une somme qui est télescopique, on doit constater bien la différence entre k et k plus 1. Si on a la différence de 1, on remplace le plus grand qui est k plus 1, c'est-à-dire on remplace k dans le plus grand qui est k plus 1 par la valeur supérieure, c'est-à-dire par n. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1 sur n plus 1. Et on remplace k, qui est le petit, par la petite valeur de l'indice, qui est 1. Donc 1 sur 1, qui est 1. Mais lorsqu'on a une somme, par exemple, télescopique, supposons qu'on a une somme allant de 1 jusqu'à n, mais on a, dans ce cas-là, on a par exemple les termes, par exemple, on a UK, UK plus 2 par exemple, moins UK. Dans ce cas-là, on constate qu'on a, ici on a des termes de l'indice qui est K plus 2, ici on a l'indice qui est K. Donc la différence entre les deux indices, c'est-à-dire K plus 2 moins K, est égal à 2. Dans ce cas-là, on va remplacer l'indice ou bien le plus grand, c'est-à-dire K plus 2, on va remplacer K dans K plus 2 par les deux valeurs qui sont supérieures, c'est-à-dire on va remplacer K par N et par le précédent qui est N-1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UN plus 2. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé K par N. Plus, on va remplacer K par N-1. Donc, n-1 plus 2, c'est n plus 1. Donc, on obtient un plus 1. Pour k, on va la remplacer par les deux valeurs qui sont petites, c'est-à-dire on remplace k par 1 et par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins u1 moins u2. Supposons qu'on a une autre somme télescopique dans laquelle, par exemple, on a k varie de 1 jusqu'à n et on a vk moins vk plus 3, par exemple. Donc, on va chercher la différence entre k et k plus tau. La différence, c'est combien? La différence, c'est 3. Donc, on va remplacer k plus tau par 3 valeurs qui sont supérieures, c'est-à-dire par n. Donc, on va remplacer k dans k plus tau par n et n-1 et n-2. Par contre, dans k, on va remplacer k par 1 et 2 et 3. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient V1 plus V2 plus V tau. Moins, remplaçant K par N, on obtient moins Vn plus tau. Moins, remplaçant N par, ou bien K par N moins 1, et moins 1 plus tau, c'est N plus 2. Remplaçant K par N moins 2, c'est Vn plus 1, et ainsi de suite. Donc c'est ça le mécanisme de son qui sont télescopiques. Maintenant on passe à la question posée, c'est calculer la limite de sigma de ln de 1 plus 1 sur k, k varie de 1 jusqu'à n,
quand n tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, donc, c'est la limite de sigma allant de 1 jusqu'à n. Pour ln, donc, réduire au même dénominateur, donc mettons ainsi k sur k, donc ça nous donne k plus 1 sur k, avec n tend vers plus l'infini. Donc est égal, c'est la limite de sigma allant de k est égal à 1 jusqu'à n. Donc on sait bien que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc on met ln de k plus 1 moins ln de k. N tend vers plus l'infini. Donc vous constatez bien qu'on a une somme qui est télescopique. Maintenant, il nous reste à comparer k plus 1 avec k. Donc, k plus 1 moins k est égal à 1. Donc, on va remplacer dans k plus 1, k par n et remplacer k par 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est la limite de ln. Donc, remplaçons k par n. Donc, c'est n plus 1. Remplaçons k par 1. Donc, c'est ln de 1. Et n tend vers plus l'infini. Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, il nous reste, c'est la limite de ln de n plus 1 avec n tend vers plus l'infini. On sait bien que lorsque n tend vers plus l'infini, ln tend vers plus l'infini. On sait bien que ln de x, quand x tend vers plus, ou bien la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. C'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.